Aujourd'hui, je réponds à un commentaire que j'ai reçu sur une de mes dernières publications, donc d'expliquer ce qu'est les BCAA, les EAA, leur utilité et à quoi ça sert. Donc, premièrement, les BCAA, qui sont 3 acides aminés non essentiels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le corps peut les fabriquer, qui sert essentiellement à prévenir le catabolisme pendant l'entraînement, donc la dégradation des protéines musculaires, ainsi que diminuer les douleurs post-entraînement associées aux courbatures, aux micro. Les EAA, quant à eux, c'est un supplément de 9 acides aminés essentiels, ce qui veut dire que le corps, on doit absolument les retrouver dans l'alimentation puisque le corps ne peut pas les fabriquer en lui-même, associés à la synthèse de protéines, donc pour bâtir du muscle. Maintenant, est-ce qu'on en a besoin en supplémentation? Une méta-analyse de 2021 nous expliquait que lorsque la consommation de protéines dans l'alimentation était suffisante et adéquate, il n'y avait pas de différence au niveau du catabolisme et de l'anabolisme, que ce soit les BCAA ou les EAA, au niveau de la masse musculaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des études qui ont démontré des effets positifs des BCAA et des EAA ne prennent pas en considération la consommation de protéines des participants ou omettent de le divulguer dans les résultats. Donc, les BCAA, les EAA, si on consomme suffisamment de protéines dans notre alimentation, il n'y a pas un avantage supplémentaire. Maintenant, il y a quand même des moments ou des contextes dans lesquels ils peuvent être utilisés. Si tu t'entraînes tôt le matin, que tu t'entraînes à jeun le matin, que tu peux pas déjeuner avant d'aller au gym, ça peut être une bonne idée de prendre un supplément de BCAA. C'est dans une diète extrêmement restrictive au niveau calorique, ça peut être une bonne idée de prendre soit des BCAA, soit des EAA pour leurs avantages respectifs, ou si tu pratiques un sport d'endurance musculaire. Par contre, la musculation en salle d'entraînement n'est pas un sport d'endurance musculaire. Si tu crées tellement de courbatures lors de ton entraînement que tu penses prendre ces types de suppléments-là pour mieux récupérer, revois ton volume d'entraînement, revois ta programmation parce qu'on sait maintenant que les courbatures post-entraînement, les douleurs post-entraînement ne sont pas associées au gain de masse musculaire.